tout le monde. C'est bien de vous voir. Ben, attends, c'est pas vous voir. Mais bienvenue à la vidéo d'avril. J'ai fait la vidéo le mois passé. Puis il y a beaucoup de personnes qui ont vraiment aimé. So, j'ai dit, why not faire encore une autre vidéo, you know? So, yeah. Voilà un autre update par rapport à ce que je fais ici à Jeunesse en Mission. Yeah, j'ai demandé des feedback par rapport à ce que j'ai fait la semaine passée, le mois passé. And then, il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit qu'ils voulaient des témoignages ou yeah, comme ce que Dieu fait, ce que j'ai appris, ce que j'apprends avec Dieu dans ma vie, you know. So, c'est un peu ça que je vais dire. Ah oui, éjecte mes cheveux un peu. Yeah, mais anyways. So, je suis un peu plus propre aujourd'hui. Puis je représente Ottawa. Gigi. Yeah, so. Avant de commencer, j'aimerais juste prier. Je sais pas pourquoi, mais c'est venu dans mon cœur de prier d'abord. Alors, je vais d'abord prier. Seigneur, merci pour cette vidéo que tu me permets de faire et merci pour les personnes qui ont écouté cette vidéo. Je prie, Seigneur, que tu touches leur cœur, Seigneur, à travers les témoignages et ce que tu fais dans ma vie, Père éternel. Je prie que ce soit bénissant pour eux aussi et yeah, je prie, Père éternel, que tu les bénisses parce qu'ils écoutent cette vidéo. Ils ont pris le temps de leur journée pour écouter cela. Bénis-les et fortifie-les et yeah, non Jésus, amen. Ok, si j'ai fait toute une liste de ce que je voulais parler, puis je vais essayer de faire que ce soit moins de 25 minutes. Yeah, ok, cool. So, je vais parler de ce que je suis en train de, comme dans mon ministère que je suis en train de faire. C'est plus ministère local, comme je ne fais que répéter, mais c'est ministère local, donc on travaille avec des ministères dans la ville de Turumba, juste pour montrer l'amour de Dieu à travers ce qu'on fait et tout. Mais quand je restais en tant que staff, en tant qu'interne staff, on a des classes qu'on fait chaque mardi et avant que les élèves viennent, on a 3 semaines d'intenses cours, quoi, comme dans le leadership, comment faire une présentation, you know, comment faire des petits groupes, comment stewarder son argent, comment bien gérer son argent et tout. Et on demande aussi, il y a des devoirs qu'on nous donne de faire et un des devoirs qu'ils nous avait demandé de faire, c'est mettre des goals qu'on devait atteindre à la fin de ces 3 mois. Puis, you know, un de mes buts que j'avais mis à atteindre, c'était de grandir dans le ministère d'adoration, le ministère de public speaking, en parlant en public. Ce qui est bien parce que c'est ce que j'avais aussi demandé à Dieu. J'avais dit, Dieu, mais si je reste ici, qu'est-ce que tu veux que je grandisse quels sont mes buts personnels et mes buts dans le ministère que tu veux que je fasse, etc. Yeah, j'ai eu, je sais pas que je suis vraiment comme experte à comme l'idée l'adoration ou je sais pas trop quoi là, mais yeah, j'ai eu beaucoup d'opportunités à l'idée l'adoration dans les églises, dans la base ici dans laquelle on est, yeah, je suis allée dans une conférence de madame il y a 3 semaines maintenant, un mois, je suis pas trop sûre. Puis j'ai eu l'occasion de l'idée. J'étais le point person pour l'idée l'adoration là-bas. So, c'était vraiment cool. J'ai eu l'opportunité de co-l'idée l'adoration avec d'autres personnes dans les églises ici et là. En parlant de cela, ce dimanche, je vais encore le faire avec un autre gars. Ce ne sont pas des églises comme you know, comme Mouse, ou pas comme 100 personnes, ou c'est 80, mais c'est quand même grand, genre, mais c'est aussi tout de continuer à l'idée l'adoration et tout. Yeah, j'ai eu à préparer un enseignement et à présenter devant des filles dans une maison de réhabilitation. Ça, c'est un message qui est venu de je sais pas d'où. Je pense que j'avais juste prié à Dieu, puis j'ai dit, ouais, tu sais, j'ai jamais eu à enseigner ou amener la parole quelque part. Je sais même pas où commencer. C'est comme si j'ai des notes de 5 ans, 1 an passé que j'ai juste mes notes de quiet time, de mes temps avec Dieu.
So yeah, so c'est ça. Et puis il m'a juste downloadé ce qu'il voulait que je fasse comme yeah, puis j'ai parlé sur Somme 32, puis j'ai raconté un peu mon histoire, puis c'était vraiment bénissant à la fin. Il y avait 6 filles, puis 2 sont parties. Puis à la fin, quand on est venu, il y avait une des jeunes filles qui, elle s'appelle Amy. Puis quand je suis arrivée, on a remarqué que d'abord l'atmosphère là-bas était vraiment comme fermée. Les filles n'étaient pas contentes. Il y avait une fille qui était vraiment comme je veux pas être là, ça me tente pas d'être là, bla bla bla. Puis là, moi j'étais comme deux, c'est ça, c'est une fille qui a comme si tu l'approches là, elle va te frapper comme yo. Puis à la fin, c'est comme 1 heure et tout. À la fin, on assise puis on parlait. Comme notre but à la fin, c'est on parle, on fait l'adoration, on raconte une histoire, mais à la fin, on cause avec elle. So, yeah, on s'assoit puis on parle, on les pose des questions, comment tu vas, comme juste pour les connaître, puis un peu s'ils veulent la prière ou si juste pour les encourager et tout quoi. So, j'étais assise à côté d'elle puis je parlais avec une autre fille, Sam. Puis là, je sens dans mon cœur, je suis comme parle à la fille, je suis comme dude, je fais comme si je dis un mot, la fille va juste comme me frapper là, comme you know. So j'étais comme non, I don't want to. Puis comme je sentais toujours comme la pression sur mon cœur, comme parle là, you know. And then comme vers la fin, comme 20 minutes avant qu'on ne parte, je me suis levée, je l'approchais, j'étais comme hey, salut, blablabla. Puis là, c'est comme, elle me donne comme juste la réponse avec comme un mot, hi, oui, ça va, blablabla. J'étais comme ok, like, qu'est-ce que je dis, comme c'est Dieu que c'est le Seigneur qui m'a comme amené à te parler, puis tout, mais tu veux pas me parler, ça, j'étais comme vraiment confuse. Mais comme à la fin, elle m'a dit, oh, on va jouer au billard. Puis comme quand on joue au billard, elle me raconte un peu de sa vie de sa famille. Elle me dit, oh, j'ai une petite amie, elle était gay, machin truc. Moi aussi, il faut savoir que la maison de réhabilitation dans laquelle on va, c'est une maison de réhabilitation chrétienne. Donc, à travers même le programme de réadaptation, de réhabilitation, ils font des dévotions matinales, ils vont à l'église, comme c'est vraiment comme basé sur Christ et ancré en Christ, quoi. So j'ai commencé à lui parler, puis elle s'est ouverte un peu, puis on a parlé pendant comme 10 minutes approximativement, tout en jouant du billard, you know. Puis j'ai vraiment senti sur mon cœur, c'était lourd comme de prier pour elle et continuer à intercéder pour elle. Quand on est revenu, on a fait un feedback de comment ça s'est passé et tout. Et puis j'ai dit non, vraiment il faut qu'on prie pour elle. Il y avait aussi notre fille qui s'appelle Sam, mais qui a quitté le programme avant. Apparemment, elle était un peu en train de faker ce qu'elle était en train de faire. Elle me parle bien, elle était rigolote. Ah oui, j'aime bien le programme, mais c'est parce qu'elle disait dans son cœur. So, elle est partie parce qu'aussi on ne ferme pas les portes d'une maison de réhabilitation, c'est par rapport à toi. En tout cas, back à Amy. Puis là, on est en train de prier pour elle et tout. Mais chaque jour avant, pas chaque jour, chaque semaine, je sentais toujours, il faut qu'on prie pour elle, et tout. Je priais toujours pour elle, même si c'est des prières de 30 secondes et tout, comme Seigneur, garde dans ton amour, continue à ministrer dans son cœur et tout. Peut-être 3 semaines après qu'on est reparti là-bas, j'arrive, puis d'abord l'atmosphère était changée complètement. Les filles chantaient plus avec nous dans la musique. Je me demande, mais est-ce que tu vas bien? Même Amy qui était d'abord enfermée, vraiment comme, il y avait beaucoup d'angst dans son cœur, comme de rancœur, d'amertume dans son cœur et tout. And then, on arrive, puis elle était souriante, elle était vraiment souriante. Je me pose la question, mais attends, qu'est-ce qui vient de se passer, you know? Cela, à la fin, j'avais vraiment I was itching to like talk to her. Puis là, je me suis allée, à la fin, je lui ai parlé. Je lui ai dit, hey, comment ça va? Elle me dit, oh, oui, ça va bien. Elle me dit, elle me raconte une histoire qu'elle a quitté le programme. Elle est rendre visite parce que sa petite amie a comme breaké. Elle a dit qu'elle a trompé avec une fille. Je sais pas trop qu'est-ce qui s'est passé. Mais qu'elle est sortie pendant 2 jours.
Et quand elle est sortie, elle a dit, mais pourquoi est-ce que je veux gâter ma vie sur une personne euh, qui ne m'aime pas, pourquoi je veux retourner, elle faisait la drogue, elle faisait l'alcool, elle a 16 ans, les amis, 16 ans. Puis là, elle me dit, mais pourquoi elle a réalisé pourquoi elle veut gâter sa vie pour une personne qui ne l'aime pas, qui n'a, quelque chose de même. Là, j'étais comme, et puis, plus elle me parlait parce que les 3 semaines d'avant qu'elle me parlait, elle me disait, ah, moi, je suis juste là parce que mes parents m'ont dit que si je ne vais pas en réhabilitation, je ne peux plus revenir chez eux, comme la porte est fermée pour arriver à la maison, donc ils ont comme bribé pour qu'elle reste là-bas. Alors non, là, quand je reviens, elle me dit, oh, mais là, c'est mon choix, c'est moi qui ai revenu moi-même. Dans le programme, tu as l'option de faire 3 mois, de faire 1 an. Mais plus tu fais, plus longtemps tu fais, plus ça a d'effet dans ton addiction, dans ce que tu es en train de faire. Elle me dit, oui, là, j'ai choisi de revenir. J'ai choisi de revenir parce que je veux être mieux. C'est pas pour moi, ce n'est pas pour les autres personnes, c'est parce que je veux être mieux. Et puis j'ai remarqué qu'elle chantait. On est revenu encore une autre fois et puis elle chantait, qu'elle est plus contente. Elle dit, oui, j'ai parlé à mes parents. À la fin de mon 1 an, ils vont m'offrir des vacances, je sais pas, en Europe quelque part. Mais je me sens mieux. Elle chantait comme, il y avait beaucoup de légèreté dans la façon dont elle se présentait, dans la façon dont elle parlait et tout. C'était vraiment encourageant. Comme ça, c'est un encouragement. Chez les garçons, on a commencé à faire beaucoup de liens avec eux. On y va chaque 2 semaines. Ça, on a fait beaucoup de liens. Maintenant, on arrive, on fait des petits groupes où c'est pas juste comme... Avant, on faisait 20 minutes d'adoration et puis on fait un petit message, ce qui n'est pas mal. Mais après, on a commencé à dire, ok, on fait un message, mais on veut savoir c'est quoi que vous pensez, comme qu'est-ce qui vous passe dans la tête quand vous pensez à ça, quelles sont vos opinions et tout, et tout, et tout. Et plus on parlait, après, ils ont commencé à s'ouvrir comme, moi je pense ceci, non, moi je pense cela. Pourquoi est-ce que tu penses... Donc, il y a beaucoup de questions qui se posaient, plus on cause, plus ça augmente l'atmosphère, et plus on était plus gay, et beaucoup de discussions ici et là. Donc, ouais, c'est vraiment cool. Après, à la fin, on se voyait parler pendant comme des heures et des heures, après, des heures, comme 2 heures là, mais à la fin, on va jouer au volleyball, puis encore, ça donne une camaraderie, et après on les a vus dans notre festival, puis la camaraderie commence et continue, c'est pas quelque chose qu'il faut avoir peur. Puis il y a des gars qui commencent à raconter leur histoire. Ça fait 6 mois que je suis ici, j'ai encore un autre 6 mois à faire, mais prie pour moi pour que je ne rétrograde pas, que je ne reste pas, comme ils commencent à être plus vulnérables avec nous, So, yeah, c'est vraiment cool. On travaille avec un magazine qui encourage des femmes ou des filles. Donc, c'est juste des madames qui travaillent, puis elles font un magazine, puis, yeah, pour encourager des filles, puis c'est beaucoup plus ici en Australie, mais je suis en train de voir comment ils vont amener ça aux États-Unis, au Canada et tout. Yeah, c'est cool. Puis, l'adoration qu'on fait, chaque mois, on va dans une église pour comme... le pasteur a dit qu'il veut qu'on lui montre comment l'adoration se fait, comme avec un band d'équipe, comme tout le monde vient. Drums, guitare, basse, tout, vocal, piano. Puis c'est pas pour dire oh nous on sait comment faire, mais c'est pour dire oh voilà le standard dans lequel moi en tant que pasteur je veux que mon équipe d'adoration arrive. So il y a une fille dans l'équipe d'adoration qui est venue nous dire comme sans rien, comme nous on prie toujours quand on veut les bénir, on veut pas montrer qu'on connaît plus que et tout. Puis yeah, so elle a écrit, elle dit vraiment priez pour nous. Il y a beaucoup de personnes qui sont en train de quitter le groupe, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas dans le groupe, so priez pour nous et tout. Comme c'est pas qu'elle est en train de dire oh notre équipe d'adoration n'est pas bien, mais c'est juste comme on sent que quand vous venez ici c'est différent, et puis on compte sur vous en tant que des exemples qu'on peut regarder, puis comment est-ce qu'on fait, prier pour nous, montrez-nous la voie. Ça c'est vraiment cool. Yeah, ça c'est un peu des témoignages que j'ai. Ce que Dieu m'apprend ces jours-ci, c'est comment obéir. Je pense que mon obéissance
à rester ici. C'était bien, mais il fallait que ça continue. Comme c'est pas juste une obéissance une fois puis c'est fini. C'est une obéissance va parler à telle personne. C'est une obéissance que tu n'as pas d'argent, mais même le 50$ que tu as dans ton compte, donne à quelqu'un. Comme disons des petites affaires comme ça, mais il y a eu beaucoup de résistance à moi en disant Seigneur, tu sais que j'ai juste 50$. Je n'ai pas. Ça ne fait pas de sens que je donne l'argent que je n'ai pas à quelqu'un d'autre, mais c'est comme c'est moi qui t'ai donné cet argent, mais ça ne t'appartient pas, comme donne à quelqu'un d'autre. En tout cas, comme juste obéir Dieu dans les petites affaires de main, comme achète des œufs pour telle personne. On est dans une phase où tous les écoles sont allées en phase pratique, soit ils sont allés en Thaïlande, au Cambodge, East Timor, puis en Nouvelle-Zélande. Maintenant, on est dans 6 semaines où il faut qu'on prépare pour nous-mêmes, préparer pour toi. D'abord, à la base ici, préparer pour... On paie 90$ juste pour un mois, pour 3 repas. So, 90$ pour un mois, ça c'est rien. Maintenant, préparer pour toi même, il faut que tu achètes ta propre nourriture et tout. Ça revient à beaucoup. En tout cas, le Seigneur disait, tu sais, comme, t'as pas d'argent, tu dis toujours, j'ai pas d'argent, mais achète des œufs pour telle personne. What? Moi, je n'ai même pas rien à manger, mais il faut que j'achète des œufs pour une autre personne. C'est beaucoup comme apprendre à l'obéir, même dans les petites affaires, comme mon culte personnel ne doit pas être la même chose que je fais chaque jour, comme un jour je peux me lever, puis tu sais, comme souvent on est comme, oh mon culte personnel c'est je loue, je prie, je lis la Bible, je loue, je prie, comme il y a une recette qu'on fait souvent, mais il m'apprend comme, lève-toi et comme soumets-toi à moi, c'est comme, c'est toujours comme, une journée j'intercède, une journée c'est comme, je prends une marche, juste, juste une marche, et juste refléter sur la nature, refléter sur qui Dieu est. Pas besoin d'être comme super spirituel héros. Comme, ça varie de jour en jour. Puis, une des choses qui, récemment, que Dieu m'a appris, c'est, j'ai regardé The Shack, puis, je sais pas pourquoi, il y a les 2 dernières semaines, c'était beaucoup de... Il faut que je revienne. Il y a beaucoup de choses qui se sont relevées dans mon cœur, puis Dieu me dit, mais pourquoi tu penses que tu passes à travers ces choses-là toi seul? Comme, you have to go through them with me, genre, comme, c'est avec moi que tu y vas. Comme, c'est plus facile si tu m'amènes avec toi. Puis c'est quelque chose que je pense que j'avais besoin d'entendre juste à travers un film, mais c'était tellement réel, comme, c'est pas moi-même qui vais. Si je vais par mes propres forces, ça ne va pas fonctionner. C'est mieux d'aller avec Dieu. Puis c'est une relation qu'on a avec le Seigneur. Donc, dans tout ce que je fais, même si dans mes anxiétés, dans mes gaietés, dans tout, c'est quelque chose que je fais avec Dieu. Donc, il faut toujours que je le soumette à lui. C'est un peu ça aussi que j'apprends. Puis aussi apprendre c'est quoi le vrai amour. Je suis rendue à un âge où je me dis, mais Seigneur, il y a eu mon partenaire, surtout que si dans la base, il y a plus de couples qu'il y a de personnes célibataires. C'est un smack dans ta face. Mais tu sais, je me pose la question, Seigneur, est-ce que si tu m'aimes vraiment là, il faut que tu m'amènes la personne qu'il faut que je reste avec. Puis là, quelque chose a appris comme, tu ne sais même pas c'est quoi l'amour, le vrai amour. Comment est-ce que si quelqu'un d'autre vient te le montrer, comment est-ce que tu vas savoir c'est quoi? C'est like, no! On est aussi en train de passer d'une période où il faut que j'apprenne à avoir confiance, à recevoir l'amour qu'il me donne, quelque forme que ce soit, que ça se présente, quoi. C'est ça un peu que j'apprends chaque jour. Puis, nous aussi, on va aller en phase pratique. On va aller, je pense, la semaine prochaine, on va aller pour 5 jours à Gold Coast. On ne sait pas exactement ce qu'on va faire, mais on va aider la base. La base là-bas est en transition. On va plus, étant donné que nous, on a une base de musique et adoration, on va aller faire l'adoration, on va aller dans les écoles dans les classes de religion classes au Canada, genre, puis juste les encourager et tout, faire l'évangélisation, faire du plein air et tout. Puis, ça serait vraiment cool que vous priez pour ça. Puis, je planifie aussi venir à la maison,
à Ottawa pour environ un mois. Je suis en train de regarder dans les dates du 20, 21, plus 2 jours ou moins 2 jours du 21 juillet. Puis repartir le 17 août pour revenir ici. Donc, vraiment prier pour que le Seigneur bénisse, que il pourvoie l'argent pour le billet et tout. Puis, une dernière chose que je vais faire, comme j'ai dit dans la vidéo passée, je vais faire aussi un fundraiser. Je vais vendre des... Ah my gosh, je sais pas c'est quoi le mot en français. Mais je vends des t-shirts, des tasses, des sous-tasses. Tu sais ce qu'on met sous les... Comme on met sous les verres pour que ça ne salisse pas la table là. En tout cas, I'll make one. Je sais pas c'est quoi le mot en français, j'ai oublié. Mais ouais, commencez à préparer. Si ça vous touche dans votre cœur, j'ai toujours besoin d'argent pour vivre ici. J'ai une dette de 2500 dollars australiens. Que le Seigneur se pourvoie et que il pourvoit pour le billet d'avion, qu'il pourvoit juste les finances aussi. Je prépare, non, c'est aussi beaucoup d'argent que je suis en train de verser puis j'ai pas toujours d'argent qui revient. Oh, mais j'ai un témoignage, j'ai reçu beaucoup d'argent le mois passé, puis j'ai pu payer un mois de loyer. Gloire à Dieu que un mois de loyer c'est 400 dollars. Puis payer ma carte de crédit aussi. Puis, le Seigneur est vraiment fidèle. Donc je vous remercie tous d'écouter. Je suis pas encore pro dans les trucs de vidéo, mais je pense que c'est mieux que quand j'écris, parce que quand j'écris pas, je ne donne pas beaucoup de, I don't know, j'entre pas en profondeur dans ce que j'ai envie de dire, mais si vous avez encore plus de commentaires à me dire, puis tout, shout out à Tata Anne et Joseph, joyeux anniversaire, je pense que c'est tout. Puis vraiment que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci d'écouter toujours ces vidéos et prendre le temps juste d'écouter, de me bénir, vos messages me bénissent aussi. Et, que le Seigneur vous bénisse ce mois et que vous accorde la santé, la vigueur et tout. Vous manquez. Bye bye.